Alors, les amis, après avoir créé la base de données, je vous ai montré les commentaires. Après, on a créé une base de données. Après, on a créé une table. Maintenant, on va modifier une table. Donc, supposons ici, j'ai créé une table client avec ID client, nom, prénom, téléphone, email. Mais euh, quand j'ai créé la table, j'ai oublié de mettre les champs, par exemple l'adresse, ou j'ai oublié de mettre les champs quartier, où j'ai oublié de mettre les champs ville, gouvernorat, etc. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois modifier en quelque sorte cette table-là. Donc c'est ça ce qu'on doit faire. Donc modification d'une table. Donc ici, en commentaire, modification d'une d'une table. Après avoir créé certes la table, mais j'ai oublié un champ. Donc on va modifier la table. Donc je vais vous donner maintenant la structure. La structure, c'est on va faire ce qu'on appelle alter. euh, c'est ça, oui, alter table. D'accord. Nom de la table. Nom des tables. D'accord. J'ouvre la parenthèse. Je mets add, virgule. Soit on va mettre add pour dire ajouter. Soit on va mettre alter euh, pour modifier également. Et soit drop. D'accord. Et après les champs. Ça, c'est juste la structure des, des modifications. Donc, tout ça, on add, alter, drop. Tout ça, ce sont la structure de modification. Donc, add veut dire ajouter en anglais. D'accord. Et alter, c'est une commande SQL aussi. C'est justement pour modifier la structure d'une table existante. Et drop pour dire supprimer. D'accord. C'est ça en fait. On utilise alter pour modifier la structure d'une table. Donc, ce qu'on doit faire, on va modifier maintenant les champs. Donc, comme je vous ai dit, j'ai créé la table, mais j'ai oublié de mettre adresse. Donc, supposons je mets adresse. D'accord. Adresse Varchar. Varchar de 40. Ok. Là. Bon. Je viens pour dire que non, je voulais modifier comme ça, directement sur la table. Est-ce qu'elle va pas accepter? Ça c'est clair. Attendez, on va essayer pour dire voilà, j'ai créé la table, mais j'ai oublié de mettre l'adresse après avoir créé la table et j'ai oublié de mettre l'adresse. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit ah tiens, je vais modifier la table, mais directement en ajoutant ici adresse. Adresse varchar, varchar de 100 aussi. Des 100. Je mets un virgule, non, un virgule en haut. Ok. Bon, et je vais exécuter la base. Je vais exécuter la table. Voilà. Vous voyez? Donc, there is already an object named client in the database. C'est que ça existe déjà. Bon, ça, c'est comme si je suis en train de recréer encore la table. Non, ça existe. Pour recréer ça, il faut que je supprime d'abord la base de données. Donc, il faut que je supprime la table. Excusez-moi, non, la base de données. Je supprime cette table et je recrée ça. Mais moi, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas supprimer la table et recréer. Non, je voulais juste ajouter. Ajouter les champs oubliés. C'est ça ce qu'on va faire. Donc, pour ajouter les champs oubliés, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, faire justement alter. On va faire un alter. Table. OK. Table quoi? Table client. Add. Juste, on va faire add. Et varchar. Non, excusez, add. Voilà. Add. Adresse. Adresse. Ça, c'est les noms des champs. Et les types quoi? C'est les types varchar de varchar descend. Varchar descend. Et un point virgule là. D'accord? Donc, attendez, il faut que toujours je le fais au niveau
Visual Studio et on copie, on colle. Donc, modification d'une table alter. Donc, ce qu'on va faire, c'est alter, d'accord, table, ok, alter table, table quoi, table client, add, on va ajouter quoi, ajouter les champs varchar, non, excusez-moi, ajouter les champs adresse, de type quoi, et type varchar, tabulation, et option 100, ok, et point, point virgule là. Ok, donc je vais faire un copier de tout ça. Je viens là et ok, très bien. Donc, modification d'une table avec toutes ces options là. On a add, alter et drop. Alter, c'est une commande SQL pour modifier un peu la structure. On avait dit la structure d'une table existante. Et add pour ajouter et drop pour supprimer. Donc, je vais exécuter cela. D'accord. Et bim, voilà. On a ajouté juste les champs adresse de type varchar et option 100. Donc, je vais faire select étoile from pour voir, pour visualiser. Ok, on a ID client, nom, prénom, téléphone, email, adresse. Donc, je répète encore, il ne faut jamais supprimer la table que vous avez créée et recréer en ajoutant une adresse, en ajoutant un champ. Il faut juste faire alter table client et ajouter l'adresse comme ça avec cette requête. Alter, j'ai dit, c'est une requête SQL utilisée pour modifier la structure d'une table. D'accord? Donc, on supprime, je fais ça. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Maintenant, on va modifier la taille en fait. D'accord? On a modifié les champs. Les champs, ces champs-là, on a ajouté un champ. Maintenant, on va modifier la taille en fait. Ici, la taille 100. Mais j'ai dit, non, tiens, dans mon cahier de charge, ce n'est pas 100. Dans mon cahier de charge, c'était 250. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, modification. Ça, c'est modification d'une table, carrément. Mais ici, modification, modifier un champ. Ici, modifier un champ. Et là, je dois mettre modifier une taille en fait, d'accord? Donc, une taille. Ou bien la taille. Modifier la taille d'un champ. Modifier la taille d'un champ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour modifier la taille d'un champ? Je vais faire alter toujours. Table. Client. C'est oui, c'est la table client. Et encore, je vais faire un alter. Ici, je vais indexer ou bien repérer. Alter quoi? Column. Donc, c'est colonne. Pour dire la colonne. Modifier la colonne quoi? La colonne adresse. Adresse de quoi? Des types quoi? Des types varchar et des champs 250. 250. Donc ici, pour dire, écoute, moi je vais modifier juste l'adresse, la taille de l'adresse, mais pas ajouter une adresse. Ici, l'adresse que j'ai ajoutée, j'ai oublié encore de mettre 250, je l'ai mis 100. Donc juste, je modifie la taille. Donc, je copie comme ça. Ok. Ok. Ça, c'est modifier la taille d'un champ. Ici, ça, c'est modifier un champ. Donc, je vais faire un point virgule là. Et je vais exécuter. Exécuter. Successfully. Donc, vous pouvez venir ici, là.
Et vous pouvez faire... non, c'est pas comme ça. Ici, excusez. Non, on va modifier au niveau des là, je pense. Fichier, c'est comme ça. Non, peu importe, je vais vous montrer ça après. Ok. Donc ici, on a modifié la structure de la table et la taille du champ adresse. Donc, après, ça c'est avec alter toujours. On avait dit c'est alter, add, et ce qu'on va faire c'est drop. Drop, c'est pour supprimer un champ ou supprimer une table carrément, d'accord, avec drop. Mais ici, on va faire justement pour supprimer, supprimer les champs, d'accord. Donc ici, supprimer le champ ou supprimer un champ. Donc je dois supprimer les champs que je venais de les créer. Donc c'est toujours, on va faire quoi pour supprimer? On va faire toujours alter, d'accord? Pour supprimer un champ, pas la table. Attention, alter. Ici c'est table toujours, mais ici ce n'est plus la add, d'accord? Ni alter, mais je vais faire quoi? Un drop. Drop quoi? Drop column, juste column. Les champs que je viens de créer. Colonne quoi? Colonne adresse. Ok? Adresse. Donc, je dois copier. Là. Je viens, je le colle là. Ok? Point virgule. Donc, alter table, j'ai oublié la table. Table, c'est table client. Ok? Et drop column. Donc ici, regardez très bien. Si je fais un select, étoile from la table client. Là, actuellement, on va visualiser l'adresse. Voilà, l'adresse est toujours là. Maintenant, si je fais ça, je ne supprime pas la table, mais je supprime juste l'adresse. Ok. J'ai fait un select pour visualiser. Là, je vois, j'ai supprimé juste le champ adresse et non la table. La table, elle est là encore. Elle existe. Donc, on a supprimé un champ. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer carrément la table. D'accord? Donc, on va venir au niveau de notre Visual Studio. Supprimer une table. Donc pour cela, on va faire quoi? On va faire drop et non ici alter. Drop table directement client. Ok? Pourquoi ici on n'a pas fait alter? On a dit alter, c'est justement pour modifier la structure d'une table existante. C'est ça la commande SQL alter, pour modifier la structure. Mais pour supprimer carrément une table, on n'a pas besoin de modifier ici. On a besoin de omettre carrément la table. Donc on va faire justement un drop. Donc justement on va faire un drop. Donc là, je viens là. Ok, supprimer une table. Ok, exécuter. Et la table est supprimée, j'ai fait ça. Client, il n'y a rien. Voilà, invalid object name client, il n'y a pas. La table, elle n'existe plus. J'actualise. Là, j'actualise. Et je vois. Pourquoi il ne veut pas refresh? Ah, écoutez, ça n'existe pas. Donc la table, on a déjà supprimé la table. Ok, donc la table est déjà supprimée. On se revoit dans une autre vidéo.